Oh oh oh, chers amis, joyeux Noël! Et oui, c'est Noël, vous le savez, et pour fêter ça, je vais vous parler d'un film qui n'a absolument rien à voir avec Noël. Robert Zemeckis est un nom très connu parmi les cercles cinéphiles, et même si vous ne connaissez pas son nom, il y a forcément un titre de sa filmographie qui est connu de tous. Faut dire, le mec en a pondu de la péloche. Et il a fait quoi? Ah ouais, c'est pas un tâcheron le mec. Non, en effet, entre les années 80 et 2000, le Robert a réalisé parmi les plus grands films de l'histoire du cinéma. Souvent produit par tonton Steven, hein. Le monsieur nous a émerveillés, nous a fait rire, il nous a fait pleurer. Mais bizarrement, il y a un de ces films dont j'entends jamais parler, alors qu'il est vachement cool. Je pourrais vous sortir une comédie de Noël bas du front et sans ambition, mais franchement, je suis pas d'humeur. Alors je préfère vous parler d'un bon film. La mort vous va si bien commence par nous donner le ton, avec une belle typo et une bande son bien jazzy. On est à Broadway en 78, et Madeleine Ashton, le personnage de Meryl Streep, nous fait une pathétique chanson, mais ça nous présente bien l'ego trip de la madame. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oh, t'es plutôt mal placé pour la juger, hein. Moi, j'ai pas les moyens. Un seul spectateur semble enthousiaste à cette prestation. Pas mal les pièces. Et pas qu'un peu. Bravo. Bruce Willis joue Ernest, le fiancé de Helen, joué par Goldie Hawn, ayant une admiration incompréhensible pour Meryl Streep. Meryl et Goldie semblent être de vieilles amies compliquées. Meryl semble très intéressée par le talent de chirurgie esthétique de Bruce Willis et finit par faire ce qu'elle a déjà fait à Goldie, lui voler son homme. Je ne trouve absolument aucun attrait à Madeleine Ashton. Sept ans plus tard, une bonne dépression et quelques chats plus tard, commence à naître chez Goldie l'idée de mettre fin à l'existence de la croqueuse d'homme. Il faut complètement éliminer Matt. Vous avez raison. Quoi? Vous avez absolument raison. Et c'est seulement maintenant qu'elle y pense? Pourquoi? C'était déjà arrivé à toi? Beaucoup ont essayé de me tuer. Très peu ont réussi. Encore 7 ans plus tard, la bonne Meryl renie son âge par tous les moyens. Et Bruce vient d'en faire. Le gars boit comme un trou et ne supporte plus sa mégère de femme. Ça s'est levé. Oui, monsieur. C'est dans son bain. Le Bruce semble avoir perdu en prestige et est maintenant devenu un simple croque-mort. Y a pas de sous-métier. Meryl Streep fait une crise pour une énième opération de rajeunissement et finit par se faire recommander une certaine adresse. Le couple est invité pour une soirée d'inauguration en l'honneur de Goldie, pour fêter la sortie de son roman Éternelle jeunesse. Tu pourrais pas cesser de respirer. Tu m'étonnes qu'ils boivent autant. Pas mal les pièces. Matt? La Meryl est verte de jalousie. Mais Goldie en profite et commence à poser ses pions sur l'échiquier. Et sème la discorde dans le couple. Bon, là, elle prêche un convaincu, là. Ouais, Bruce a été très con sur le coup. Meryl se prend un coup de vérité en pleine face, en se rendant compte que son amant préfère faire la danse du cavalier en compagnie d'une reine moins grisonnante, ce qui la pousse à se rendre à
une certaine adresse. Pendant ce temps, Goldie entame son plan de destruction de la catin de Babylone et se rend dans la demeure de la sorcière. Mais, pendant ce temps, très beau téton. Meryl rencontre la baronne Jeanette von Démonétisation, qui lui propose le coup du siècle et vaincre le baiser de la mort. Pendant ce temps, Goldie joue de son charme et rallie Bruce à sa vengeance. Quand, pendant ce temps, la baronne Rosetta von Téton présente à notre mégère Un tonique. Une potion. qui donne la jeunesse éternelle et redonne ses atouts d'antan à Miss Moi-Moi. Pendant ce temps, le meurtre de Meryl est désormais sur les rails. Un plan infaillible à base de vin, d'alcool et de falaises. La base de disparition de vieille folle. Mais le plan ne se passe pas vraiment comme prévu. Notre pauvre Bruce reçoit l'humiliation de trop, et le pauvre plan de Goldie se fait damer le pion. Peut-être que j'aurai plus de plaisir avec un de tes clients. Au moins, je serais sûre de trouver quelque chose de raide dans leur... Mène-toi le pire connard. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'effet tardif de cet escalier qui nous laisse profiter de cette magnifique chute. Allô Goldie, j'ai buté la connasse. Mais t'es con, on devait la balancer de la falaise. Ouais, mais m'a traité de gros flasque. Attends, elle s'est relevée là. Tu m'as poussé dans l'escalier. Ouais, bon là, elle est mal en point, hein, la madame. Ernest. Mon cul. Je veux voir mon cul. Dans une incompréhension totale et une étrange forme de terreur, le Bruce fait son possible pour réparer sa femme. Mais médicalement, elle est quelque peu... décédax. Où avez-vous mis ma femme? Elle est morte, monsieur. On l'a emmenée à la morgue. La morgue? Elle va être furieuse! Des bonnes sœurs à roulettes plus tard, Bruce se voit obligé de jouer à l'aveugle et se contente de faire ce qu'on lui dit sans réfléchir. Le pauvre. Et finit par remettre la Meryl en état à grands coups de bombe de peinture. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il me faut de l'essence de térébenthine. On a bientôt fini. Le maquillage de tes yeux est complètement raté. Tu veux que les jambes des visages? Quand enfin arrive Goldie. Mais Goldie se dévoile et Meryl fait un chaos de la conspiratrice. Mais aux grandes dames de notre croqueuse d'hommes, Goldie réfute la mort et Mazette, le Bruce, y comprend rien. C'est encore un miracle! Oh non, bien sûr, ce n'est pas un miracle. Notons quand même l'autodérision de ces acteurs, hein, acceptant d'être aussi ridicules que possible. Attendez une seconde. Je ne crois pas du tout que ce soit un miracle! Et ils préfèrent laisser les deux folles se crêper de chignon tranquillement à coup de pelle. J'ai gagné. Je suis là-haut, les filles. Hein, pour finir par se dire leur cas de vérité et s'avouer mutuellement le mal que chacune a fait à l'autre et se réconcilier tendrement. Oh. Enfin, les BFF tentent une fourchette sur ce pauvre Bruce pour le convaincre de les remettre en état. Mais révélation révélante. Nos immortels. Si lui se barrait, qui s'occupait de notre carrosserie? Rendre-le immortel, comme nous. Mais comment faire? Drogons-le. Mais il veut pas boire. Peau dans sa tête. Un foreshadowing plus tard, la diva prédatrix Don Fefes fait sa proposition à Bruce. Mais le Bruce a un élan de lucidité et refuse de devoir subir les deux folles dingues pour l'éternité. Je veux pas vivre éternellement. Je veux dire, ça a l'air bien comme ça, mais qu'est-ce que je ferais? Et si je m'emmerde? Quoi? Et si je me sens trop seul? Avec qui je vais me retrouver? Madeleine et Hélène? Il est pas con celui-là. Il était temps qu'il se bouge le cul celui-là. Il s'échappe et se faufile dans une réception d'immortels, montrant que c'est certes un groupe fermé, mais mine de rien assez développé. Un Elvis plus tard, Bruce prend l'ascenseur suivi par Patty et Selma, faisant tout leur possible pour corrompre le cœur du pauvre homme à l'aide du dernier coup possible. Voilà. Mais les jumelles Olsen se font déroquer, et Bruce préfère le sacrifice, mais le foreshadowing lui sauve la vie. Et c'est un pat. Les deux folles se retrouvent obligées de devoir se débrouiller toutes seules. S'apeignons mutuellement les fesses. 37 ans plus tard, le Bruce est mort, ayant eu une vie admirable.
beaucoup d'enfants, ayant accompli beaucoup de belles choses avant le trépas, ayant accompli son plus bel échec et mat face aux 2 voitures volées subissant l'érosion du temps, étant aussi doué en pâture qu'en assassinat. Bon sang que ce film est fun! Une belle comédie macabre pleine d'humour noir. Comme on l'a dit, Zemeckis, c'est pas un tâcheron. On a plein d'artifices de mise en scène vraiment bien trouvés. Les jeux de miroir, l'utilisation du grand angle pour montrer l'incompréhension et le désarroi, des demi-bonnettes en veux-tu en voilà pour jouer sur l'arrière-plan et un timing aux petits oignons pour les effets comiques. C'est une comédie un peu bas du front, jouant sur les clichés des pétasses blondax, mais poussée un cran plus loin, nous filant différentes métaphores sur les visions de l'immortalité et la jeunesse éternelle. Un plaisir sincère que je vous conseille de découvrir, car c'est mine de rien un film assez méconnu, j'ai l'impression. Sorti entre les Retours vers le futur et le monstre de cinéma qui était Forrest Gump, le film n'est pas resté dans l'imaginaire collectif. Alors allez voir ça, c'est de la bonne! Sur ce, abonnez-vous, partagez, insérez votre plus beau pouce, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit! Ciao!